أشهد أن محمدًا رسول الله. L'Anglais. Une nouvelle de Baptiste de Rambure, Carmen Salto et Carolina Capitane. Interprétation Oscar Régnier, avec la participation de Nourit Rosenberg. Illustration David Mess, Inès Sanchez-Royan, Isabelle Safran et Bruno Guizou. Réalisation Johan Trumel. Jack Franklin venait d'accoster dans le port de Al Ruways, ville portuaire du Qatar. Il était parti la veille de Calcutta, en Inde, où il vivait avec sa femme et ses 3 enfants. Il venait rendre visite à un vieil ami qu'il avait rencontré à son arrivée en Inde. Ahmed, c'est son nom. Il vivait au Qatar depuis 3 ans. Il avait quitté l'Inde en 1920 pour trouver du travail. Depuis peu, les Qataris savaient de quoi s'enrichir au fond de l'océan. Le commerce de la perle. Cette merveille de la mer était devenue la première ressource économique du pays. Le jeune homme avait trouvé sa place. Ahmed attendait Jack à l'arrivée du bateau. Il l'amena directement dans son humble demeure. Partout, le désert, la chaleur étouffante, quelques malheureuses cabanes de pêcheurs çà et là. Ahmed fit s'asseoir Jack devant un thé brûlant. Il lui expliqua qu'il partirait bientôt pour une expédition en mer de 4 mois. Jack l'interrogea sur son nouveau métier. Il lui demandait en particulier pourquoi l'expédition durait aussi longtemps. Ahmed lui expliqua que ce navire était un navire de pêche qui longeait le golfe Persique à la recherche de ces joyaux de la mer dont certaines huîtres regorgeaient. Ahmed devait parfois plonger de 2 à 3 minutes sans respirer. Jack ne put contenir sa surprise et son admiration. Quel effort, quelle maîtrise de soi! 40 hommes seraient à bord. Pendant ces durs mois de pêche, certains marins plongeaient au fond de la mer pour ne plus jamais en revenir. Beaucoup mouraient noyés. Leurs cadavres dérivaient dans les eaux profondes, se décomposaient lentement et disparaissaient, rongés par les crabes. L'Anglais fut horrifié à cette idée. Les plongeurs descendaient parfois à 50 mètres de profondeur. Ils n'étaient équipés que d'un misérable pince-nez fait de bois et d'os et d'un panier conçu en fibres de palmier. Les plus chanceux, comme Ahmed, arrivaient à se procurer des protège-doigts. Farfouiller dans les roches et les oursins, cela n'allait pas sans risque. Jack comprenait désormais pourquoi certains pêcheurs ne revenaient pas. Ceux qui commandaient les expéditions étaient les capitaines, les nakuda. Il fallait être fortement expérimenté pour en devenir un. Ahmed ne cacha pas à Jack son envie d'être lui aussi un nakuda, le plus puissant de la flotte. L'Anglais lui répondit à force de persévérance, il finira peut-être bien par y arriver. Mais être plongeur était tout de même un pari risqué, car les revenus variaient en fonction de l'abondance de la pêche. Il allait falloir être patient. Lorsqu'ils eurent fini leur thé, Ahmed emmena son compère déguster le fruit de sa maigre pêche matinale. Puis ils allèrent se coucher. Mais Jack ne parvint pas à s'endormir cette nuit-là, car il pensait aux terribles souffrances que devaient éprouver les marins lors de la noyade, conscients qu'ils ne verraient plus jamais leur famille. Il pensa alors à la vieille amulette que lui avait donnée un jour ce soi-disant sage qui vivait dans une vieille massure. Il vivait alors en Inde, près de Calcutta. Un vieil homme décharné lui avait assuré que cette amulette le protégeait du mauvais œil. Jack avait bien ri ce jour-là. Le soi-disant savant avait alors averti Jack. « Si tu ris, l'amulette est maudite. » Il savait qu'Ahmed croyait au pouvoir de ces mages qui protégeaient les mortels. Il y avait toujours cru. C'était d'ailleurs devenu un sujet de moquerie entre eux. Jack trouvait tout cela ridicule. À lui, à Jack, on ne lui ferait pas avaler des couleuvres. Il prouverait à Ahmed que la superstition ne faisait pas le poids face à la certitude de la civilisation anglaise, la raison universelle. Alors Jack se leva et glissa l'amulette maudite dans le paquetage qui devait suivre Ahmed en mer, non sans éprouver un malin plaisir. Une expérience, juste une expérience. Puis il s'endormit, le sourire aux lèvres. Le lendemain, Jack était sur le quai. Il tendit sa main à Ahmed, confiant. Ahmed sourit, ses dents blanches illuminaient son visage. Jack était serein, il fermait les yeux. Il sentait cependant un contact froid et visqueux au creux de sa main.
Effrayé, il se réveilla en hurlant au moment où une énorme murène noire ouvrit sa gueule infernale pour la lui dévorer. Il se réveille dans la chambre de son ami Ahmed. Ahmed qu'il n'avait pas revu depuis 5 mois. Son ami était-il en danger? Allait-il revenir sain et sauf de cette périlleuse expédition? L'amulette avait-elle vraiment le pouvoir de le protéger? Jack sourit à ses enfantillages et sortit en direction du souk. Ce marché multicolore se trouvait à une dizaine de minutes à pied. Il porta ses pas vers le samak, le poissonnier, puis vers le vendeur de fruits et légumes. Il déambula ensuite à la recherche d'un divertissement quelconque, en proie à une angoisse diffuse. Il passa devant une tente sur laquelle était placé un écriteau où on pouvait lire en lettres capitales « Mubachach ». Voyante. Une vieille femme d'une 60aine d'années était assise devant cette tente. Et lorsqu'elle vit Jack, l'interpella en lui demandant dans une langue qui ressemblait à de l'anglais « Toi, André, moi pouvoir lire les traits de ta main et te prédire destin. » Jack lui répondit amusé. « Non merci, je suis pressé, j'ai affaire ailleurs. » « Non, non, toi pas comprendre. Moi, pouvoir te dire plus de choses que toi ne le penses. » Pensant tromper son ennui, il entra, non sans un certain dégoût. Lorsqu'il eut passé le seuil de la tente, elle le fit asseoir sur un vulgaire fauteuil qui paraissait dater d'un siècle précédent. Elle prit sa main droite, la posa sur son genou droit et lui dit « Ligne devient intéressante. » Jack ne put s'empêcher de ricaner. Il allait bien rire. La sorcière poursuivit de sa voix rauque en le regardant de ses yeux perçants. « Toi être un homme bon mais pas trop sûr de toi. Trop fier, trop arrogant. L'anglais. » Jack fronça les sourcils car son charabia commençait à l'agacer. Il voulut retirer sa main mais sa poigne était de fer. « Toi avoir commis grande erreur, jadis. Un ami à toi, parti pour ne plus revenir. Grande malédiction sur lui, mort. » Jack se rua hors de la tente, sa main droite lui faisait horriblement mal. Hors d'haleine, il s'arrête comme paralysé. Le corps gonflé d'eau, le visage boursouflé et violacé de son ami apparaît. Déformé par un horrible rictus. Submergé par l'émotion, Jack s'évanouit et se réveille à la nuit tombée. Il essaya de se remémorer ses dernières heures. Une angoisse troublante le saisit à nouveau quand il aperçut en face de lui le corps déposé d'un bœuf pendu à la devanture d'un boucher. Quelle peur ridicule! Si son ami Ahmed l'avait vu, il aurait bien ri. Cependant, il tremblait de fièvre. Il rentra péniblement, il se déshabilla et après avoir bu le reste de son bon whisky qu'il avait toujours sur lui, il s'emmitoufla confortablement. Il avait peur de dormir, de se laisser happer par le sommeil et de revivre ces terribles cauchemars de cette dernière nuit. Cependant, ne pouvant plus résister, il s'endormit. Il se trouvait dans l'eau. Au loin, il distinguait une silhouette à l'allure féminine. C'était Ahmed. Mais pas l'Ahmed que Jack connaissait. C'était bien son ami, mais avec un corps de femme. Il avait de longs cheveux qui ondulaient dans l'eau. Cette version d'Ahmed avait également un visage boursouflé, le corps gonflé d'eau et le teint violacé. Cette espèce de femme s'approcha de l'anglais et vint lui donner un baiser. Le baiser de la mort, songea-t-il. Il se réveillait en sursaut. La moustiquaire venait de lui tomber dessus. Il faisait tout noir dehors. La nuit devait être bien avancée. Il commença à faire les 100 pas dans la petite maison. Pourquoi Ahmed s'acharnait-il sur lui? Il avait sûrement une bonne raison. C'est alors qu'il repensa à cette vieille amulette que lui avait donnée son ami, il y avait bien longtemps, près de Calcutta. Et si, après les injures qu'il avait émises contre ce vieil homme, le sorcier avait jeté une malédiction sur le pendentif? D'aucuns disaient que ce sorcier de pacotille avait des pouvoirs magiques et qu'il parlait avec les divinités, pouvait passer des pactes avec elles. Jack n'y avait pas cru une seule seconde et s'était moqué de sa laideur, de son apparence déplorable, de sa peau tendue sur ses os, de son apparence si grotesque. Ses compagnons à Dieu lui avaient intimé l'ordre de faire preuve de respect, de se méfier de l'eau qui dort. Et si Ahmed était mort? Qu'ai-je fait? Se demanda Jack, les yeux fous.